Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 15 mars 2018, les vacances sont terminées. Tout le monde a repris son poste. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la semaine du multimédia à Liévin, la commémoration du 10 mars 1906, la fête du timbre à Lens, le salon des vignerons à Aix-Noulette, les médaillés du travail, la bourse aux vêtements et la journée des droits des femmes à Arnes, le bike park pour notre série My Green City et notre invité du jour, monsieur Michel Daligo, qui nous vient de Marseille pour nous présenter le festival poésique de Bully-les-Mines. Fred Peter sera bien sûr avec nous, attention les yeux, il nous présentera un sport plutôt sensationnel, le cheerleading, et oui, et la pluie, la boue et le soleil pour le trail des poilus qui avait lieu le week-end dernier. Fidèle au poste, vous retrouverez Nathalie pour l'agenda culturel. A tout de suite sur Télégoël. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Alors un grand soleil aujourd'hui, la météo est bien avec nous. Faut que ça dure. Faut que ça dure. Alors les plus jeunes vont être contents Nathalie, mais pas seulement, du 12 au 18 mars, c'est la semaine du multimédia. Oui Valérie, pas seulement les plus jeunes, mais aussi les personnes de tous âges. Le centre social Jules Grard de Liévin a invité la population à partager sa passion pour l'informatique. Et pour vous prouver que ça n'intéresse pas que les plus jeunes, Flavio est allé rendre visite aux seniors lors d'un atelier informatique organisé mardi dernier. Utiliser son ordinateur, surfer sur Internet, transférer des fichiers sur clé USB, du quotidien pour certains, mais des difficultés pour d'autres. Notamment chez les seniors du centre social Jules Grard qui leur propose des cours d'informatique. Regarde, ici, tu as dossier, tu vois, tu te vas bien droit et tu remontes jusqu'à dossier. Chaque semaine, Claude aide les jeunes retraités à se familiariser avec les nouvelles technologies. Voilà, donc là, le matériel peut être retiré en toute sécurité. Donc tu peux retirer ta clé. Et le dernier cours ensemble, ça sera comment nettoyer son ordinateur avec ses cleaners. Pas facile de tout retenir pour Denise, mais pour elle, l'essentiel est de pouvoir utiliser l'informatique comme moyen de communication. Je m'y suis mis, c'est beaucoup plus simple. J'ai des petits-enfants qui habitent à Perpignan, d'autres à Dijon, d'autres dans le sud, mais de l'autre côté. Et c'est un moyen de communiquer toutes les semaines et que mes arrière-petits-enfants voient leurs arrière-grands-parents. Voilà. C'est vrai que de ce point de vue, la technologie fait des miracles. Mais pour y parvenir, mieux vaut être à l'aise avec l'environnement informatique. C'est le cas de Marie-Pierre, qui s'est initiée à ces cours depuis sa retraite. Aujourd'hui, elle est même devenue bénévole au centre Jules Grard et participe à l'organisation de la semaine multimédia depuis plusieurs années. Alors la semaine multimédia a été créée il y a 13 ans. C'est notre 13e édition. Elle se déroule donc du lundi 12 au dimanche 18, 17h. Donc là, c'est notre GOM, G-O-M, qui est le Gamers of Marichel, joli nom qu'on a donné. Nous avons donc de 20h à 0h un concours où les challengers qui se sont inscrits vont jouer à la FIFA. De 0h30 à 2h30 du matin, donc c'est non-stop, Dragon Ball Fighter. Et enfin, de 3 à 4 heures, Forza. Et nous reprendrons pour Mario Kart de 14h à 16h, toujours des compétitions récompensées par des lots qui seront d'un montant de 50 € ou des bons d'achat ou des petits cadeaux qui seront faits. On vous demande 1 € de participation pour découvrir, 5 € si vous voulez vous inscrire aux concours qui vont se dérouler samedi et dimanche. Beaucoup de jeunes se sont inscrits et nous espérons, comme depuis 13 ans, avoir une forte participation et pouvoir en tirer un bilan pour reconduire cela l'année prochaine. Vous savez que les centres culturels sont des associations et qu'elles ont besoin de votre présence et de votre soutien. Je vous remercie beaucoup et venez nombreux. Rendez-vous donc ce week-end du samedi 17 au dimanche 18 mars pour le marathon des gamers au centre social et Jules Grard de Liévin. Ils ont travaillé dur pour obtenir cette récompense. 23 récipiendaires de la commune de Arnes ont reçu la semaine dernière leur médaille du travail, récompense de plusieurs dizaines d'années au service de la collectivité et du monde du travail. Un moment privilégié pour célébrer
et recevoir une distinction, mais également rappeler combien le travail est une composante essentielle de la vie de chacun. Robert Marlière, président des métalliers, s'est dit enchanté de rencontrer cette nouvelle promotion et les a invités à rejoindre l'association dès le lendemain pour l'Assemblée générale. Au nom de la municipalité, c'est M. Jean-Pierre Hainaut, adjoint au maire, qui a félicité chaque homme et chaque femme qui ont œuvré et fait preuve de courage durant leur vie professionnelle. Le 10 mars 1906 aurait dû être une journée comme les autres, mais malheureusement, il est devenu un jour que personne n'oubliera. Au petit matin, la terre a tremblé, les vitres ont explosé et le cauchemar de plusieurs milliers de personnes, de familles, est brutalement devenu réalité. Des poussières de charbon se sont enflammées et ont ravagé plus de 100 km de galeries à une vitesse effarante, emportant pêle-mêle le matériel, les chevaux et près de 1100 mineurs entre Méricourt et Billy-Montigny. 112 ans après, la mémoire du bassin minier est toujours meurtrie par cette catastrophe qui nous rappelle, selon les mots de Victor Hugo, que c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Des images de Florent Ledemazel. Les actions menées par l'Amicale des communaux de Arnes ont toujours du succès et c'était encore le cas cette fois-ci avec la bourse aux vêtements qui s'est déroulée à la salle Léon Kraska sur la matinée du dimanche 11 mars. Christophe Boquillon, le président, le confirme, la réussite était bien au rendez-vous puisque toutes les tables proposées ont été prises, soit 145 au total. Les visiteurs ont parcouru les allées à la recherche de la perle rare, souvent à partir de 1 €. À la fin, vendeurs et acheteurs ont acheté des habits qui changent de propriétaire pour une seconde vie. Une bonne chose pour le développement durable. La 13e semaine nationale du rein avait lieu du 3 au 10 mars dernier. Les maladies rénales touchent en France près d'1 Français sur 10. Chaque année, ce sont plus de 11 000 personnes qui sont diagnostiquées en insuffisance rénale chronique terminale. À cette occasion, l'ADH, l'Association pour le développement de l'hémodialyse, proposait un dépistage gratuit aux habitants du bassin minier à la galerie d'Auchan-Noyelles-Godeau. Télégoël est parti à la rencontre de Laurence Coroyer qui nous en dit un peu plus. Un reportage de Camille Tombré. Alors l'ADH, donc, c'est une association à but non lucratif et qui, depuis maintenant 30 ans, a développé l'autodialyse pour permettre aux patients, par rapport à des centres lourds, de se rapprocher de leur domicile pour qu'ils puissent être donc dialysés 3 fois par semaine. Nous avons démarré avec un centre, un deuxième centre, donc il y a 30 ans, et à ce jour, eh bien, nous sommes à 19 centres qui fonctionnent dans le Nord ainsi que dans le Pas-de-Calais. Cette semaine, c'est la semaine mondiale du rein. Et donc le but, bien évidemment, eh bien, c'est de faire chaque année une mise en place de dépistage donc, dans la galerie marchande d'Auchan. Pourquoi ? Puisque nous sommes pratiquement certains de retrouver beaucoup de personnes. Et donc de leur proposer gratuitement, avec l'ensemble de nos infirmières, un dépistage qui dure à peine 10 minutes, un quart d'heure, où nous allons évaluer donc, la tension du patient, par donc une prise avec un tensiomètre, un dépistage également de la glycémie. Et enfin, on va faire un prélèvement au niveau des urines pour voir s'il n'y a pas un taux de protéines trop important. Donc ces différents éléments nous permettront de savoir si éventuellement l'association d'un diabète, d'une hypertension peut malheureusement, si non traité, non suivi médicalement, peut générer par la suite une insuffisance rénale. Et qui dit insuffisance rénale non traitée, eh bien avec le temps, l'objectif étant malheureusement pour le patient de lui faire subir 3 fois par semaine une séance d'hémodialyse. Au préalable, eh bien, il y a un petit questionnaire auprès du patient, connaître l'histoire, si le patient a déjà présenté différentes pathologies dont l'hypertension ou le diabète. Donc tout ceci est relevé, voir si le patient est déjà traité, c'est essentiel. Eh bien, nous allons pratiquer aussi bien le relevé de la tension que de la glycémie et de vérifier en effet si ce patient est
est dans des normes ou si malheureusement le diabète est présent ou l'hypertension. Et à ce moment-là, eh bien, nous allons notifier sur cet imprimé qu'il est nécessaire que la personne rencontre son médecin traitant avec cet imprimé où nous avons noté les problématiques qu'il peut rencontrer. Les 10 et 11 mars dernier, comme dans une centaine de villes en France, ont célébré le timbre à Lens. Le thème pour les 80 ans de ce grand rendez-vous national était « Le timbre prend la route ». Nombreux philatélistes, débutants ou experts, ou même simples curieux, ont découvert à la maison syndicale des mineurs de Lens la très belle exposition proposée par Lens Philatélique. Un reportage à la loupe signé du plus timbré de nos JRI, monsieur Christophe Billoire. Les philatélistes les plus fervents se sont donné rendez-vous le week-end dernier à la maison syndicale de Lens. Durant 2 jours et à l'occasion de la fête du timbre, ils ont pu découvrir une grande et diverse variété de collections. Vous l'avez vu, il y a des voitures, il y a une collection sur l'unification de l'Europe, on retrouve l'histoire du Racing Club de Lens, l'histoire des télégrammes avant. On explique bien qu'avant les courriels qui maintenant disparaissent des téléphones, avant il y avait un support papier qui s'appelait un télégramme. Donc il y a eu toute une évolution également, il y a cette histoire-là. Il y a des gens qui ont proposé des collections sur des timbres d'usage courant, les différentes formes de vente, d'impression, d'utilisation. Tout ça apporte une diversité très intéressante au niveau de l'exposition. Principale vedette de cette exposition, l'automobile, c'est le thème choisi par la Fédération française des associations philatéliques pour les 4 prochaines années de la célébration de la fête du timbre, plus particulièrement l'automobile et le sport. Alpine A110 et R5 Turbo à l'honneur, mais aussi plein d'autres vitrines de voitures miniatures ont ravi à la fois les amoureux du timbre et de l'auto. Au travers de cette belle balade, c'est toute l'évolution de la Poste qui était racontée. Et raconter, c'est justement aussi ce qu'a voulu faire l'association Lens Philatélique en présentant un projet d'écriture sur l'histoire postale de Lens depuis le rattachement de l'Artois à la France. Un livre de plus de 200 pages qui a nécessité quelques mois de travail. On ne pensait pas que ça aurait été aussi long, mais il y a 14 mois de travail. Nous étions trois membres, 3 amis de l'association. On a essayé de bien montrer que la philatélie, c'était pas seulement une collection de timbres, mais on a également des chercheurs en histoire et on cherche à comprendre pourquoi on trouve certaines choses. On a essayé de retracer ce qu'on appelle le circuit rural de Lens. Il y avait 29 communes qui étaient rattachées à Lens. Avant 1830, il fallait se rendre au bureau de poste de Lens pour savoir s'il y avait du courrier d'arrivée. Tout ça est dans le livre avec des dates. Lors de la rédaction du livre, on a vu apparaître dans une vente à l'étranger un bon de poste, ce qui correspond à un mandat qui avait été émis à Lens, si je me souviens bien, en 1889. Il est reproduit à la dernière page du livre, mais c'est le seul connu à l'heure actuelle. 350 ans de présence postale à Lens et dans la région, un bien bel ouvrage intéressant dont vous pouvez toujours faire l'acquisition. L'actualité prouve bien que les choses ne sont pas encore bien acquises dans notre société en matière de droits de femmes et qu'il faut encore des prises de conscience pour faire avancer les mentalités. Parler des droits de femmes peut sembler une évidence et c'est pourtant tout le contraire que des milliers de femmes chaque jour vivent au quotidien. La municipalité de Arnes recevait les employées féminines de la commune en ce 8 mars 2018 pour évoquer avec elles les droits des femmes. Annick Boss, maire adjointe aux affaires sociales, et Philippe Duquesnoy, maire de Arnes, ont souligné la chance pour la ville de pouvoir compter sur l'engagement de chacune, sur leur savoir-faire et l'enthousiasme des agents, et fustigé les comportements lamentables de certains hommes. Chacune est repartie avec un bon d'achat offert par la municipalité. Des images d'Éric Muller. Un peu de saveur maintenant avec le Salon des Vignerons le week-end dernier à Aix-Noulette. Pour sa 7e édition, ce délectable rendez-vous proposé par le Lions Club de Aix-Noulette-Artois a réuni une vingtaine de vignerons propriétaires issus
de différentes régions vinicoles françaises. Bordeaux, Bourgogne, Chablis ou encore Châteauneuf-du-Pape, les amateurs de bons vins du bassin minier ont pu déguster gratuitement, et oui, avec bien sûr modération, les meilleurs crus exposés, mais aussi d'excellents champagnes et de délicieux whisky, avant de repartir ensuite avec une ou plusieurs bonnes bouteilles. Un reportage de notre divin, cette fois-ci, JRI Christophe Billoire. On a porté l'accent sur la qualité d'abord, et notre qualité elle est surtout portée par le fait que les vignerons sont des propriétaires à part entière. Et nous cherchons les terroirs célèbres, mais surtout les petites structures de vignerons, parce que ce sont des structures familiales en général, donc la qualité elle y est forcément. Tous les vignerons justement sont satisfaits de ce salon qui est un salon de petites structures où règne surtout la convivialité, et on a remarqué qu'effectivement entre eux déjà ils s'entendent très bien. Et les clients se partagent vraiment tous les stands. Il n'y en a pas un qui est plus favorisé qu'un autre. Je pense que ça répond vraiment bien au goût des clients et des stands. Alors, je viens au salon d'Aix-Noulette organisé par le Lions Club depuis le démarrage. Donc, c'est la 7e année. Parce que je connaissais des amis organisateurs et ils m'ont proposé de venir. Voilà. La gentillesse des organisateurs, de la présidente m'a séduit pour venir, et puis l'ambiance fait que d'année en année j'ai plaisir à revenir, les retrouver et à proposer mes vins sur ce salon. Écoutez, nous ça fait 10 ans qu'on vient. Donc nous sommes fidèles parce qu'on a fidélisé, on a, je dirais, acquis une clientèle fidèle depuis de nombreuses années qui aime nos vins et qui systématiquement, si ce n'est pas tous les ans, c'est tous les 2 ans, nous recommande nos vins. Et bon, je pense que la satisfaction est là, c'est pour ça qu'on revient régulièrement. La découverte, je suis du coin, donc je voulais voir un petit peu comment ça se passait ici. J'ai démarré moi il y a 3 ans, et puis j'ai vraiment apprécié l'ambiance, l'organisation, et de ce fait-là, ça fait 3 ans que je reviens. Je connais pas mal de gens dans la région. Voilà, c'est une façon de les rencontrer. Je viens depuis le début du salon. C'est une façon de les rencontrer, de leur faire goûter d'autres vins de chez moi qu'ils ne connaissent pas forcément. Et le plaisir de discuter avec eux. Alors c'est la première fois que je viens à ce salon. Ce qui fait que j'ai accepté, c'est que la présidente a été très convaincante en me disant que c'était un salon qui durait depuis 7 ans, que les vignerons étaient satisfaits de ce salon et je sais que la région apprécie, les gens de la région apprécient le Pinot. Nous venons depuis le début. C'est un très bon client qui nous a fait connaître ce salon et nous y venons tous les ans avec grand plaisir parce qu'il y a une très très bonne ambiance. Les vignerons sont présents aussi presque tous depuis le début. On se connaît bien, les organisateurs sont très chaleureux et on retrouve cette chaleur et cette ambiance du Nord qui est très, très réputée. Il y a 3 stands de bouche, dont là les chocolats Pralibel, et il y a un stand avec les produits de la Côte d'Opale. Et maintenant, oui, je suis désolée, j'allais oublier surtout les produits du Sud-Ouest qui sont là depuis la 3e année. Oui. Chaque manifestation a un objectif humanitaire évidemment, et cette année en particulier nous essayons de réunir des fonds pour pouvoir acheter un chien guide pour l'enfance handicapée, ce qui fut le cas déjà l'an dernier puisque nous avons déjà offert un chien qui s'appelle Joyau et qui a été offert à un petit garçon handicapé lourd de 12 ans de Houdin, mais au préalable, mais déjà les années précédentes on avait offert 2 chiens d'aveugle déjà, oui. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Cette semaine, on termine notre tour d'horizon du salon My Green City avec le projet Bike Park. Le Terril 58 de Grenay-Mazingarbe va devenir votre nouveau terrain de jeu. Amateurs et passionnés de VTT, vous ne serez pas déçus. Un concept unique dans la région qui ouvrira début 2019. Bike Park, c'est 12 pistes sur près de 1,2 km, classées comme au ski de la verte à la noire. On
a rencontré Arnaud Trenel, porteur du projet incubé au cluster Ville-Vallée de l'agglomération Lanciévin. Un reportage de Flavio Spatafora et de Camille Tombré. C'est un projet très simple, copier ce qui se fait à la montagne et l'intégrer sur un terri, c'est-à-dire créer une station de VTT descente sur le terri 58 de Grenay-Mazingarbe. Ça consiste en 10 pistes, tout niveau, de la verte à la rouge, selon l'expérience et la volonté de jumper. Grâce à la couverture médiatique de Vivialé, très rapidement, la population dans son ensemble a eu connaissance de ce projet. Et on a déjà beaucoup de demandes en fait actuellement sur la date d'ouverture qui a dû être repoussée plusieurs fois et qui est prévue désormais pour février 2019. Donc c'est principalement ça, une couverture médiatique extraordinaire. Il y aura des vélos à louer avec des équipements un peu comme le mien, des lunettes aussi belles que les miennes, casque, gilet de protection, location de vélo évidemment, et puis on vous emmène au sommet du terri sur les premières pistes qui sont de niveau vert, qui sont des pistes tout à fait abordables avec d'un côté une vue imprenable sur le bassin minier et de l'autre une traversée du domaine forestier qui compose notamment le terri, puisque le terri est recouvert aux 2/3 par une végétation assez dense. Donc ça c'est l'initiation. Et puis ensuite, si vous en avez la volonté, vous pouvez commencer à attaquer les pistes bleues et tout niveau. On n'est pas sur un principe d'abonnement, on est plutôt sur un principe de forfait journalier. Donc ce sera ouvert principalement le week-end, samedi, dimanche. Et puis on envisage d'autres périodes d'ouverture, notamment l'été, le soir en nocturne, durant les vacances scolaires. Et surtout toute l'année. Contrairement à la montagne où le vélo se pratique principalement l'été. L'hiver c'est la neige et le ski. Nous en revanche on sera le seul bike park de France à être ouvert toute l'année. C'est un festival alliant musique et poésie. Michel Daligo, qui vient de loin, je peux vous l'assurer, puisqu'il vient de Marseille, vient nous présenter ce spectacle. Aujourd'hui, le festival poésique qui a lieu ce week-end à Buis-les-Mines et qui, cette année, rend hommage à Jacques Brel. On accueille tout de suite Monsieur Daligo. Monsieur Daligo, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télégoël pour ce bel hommage que vous rendez à Jacques Brel, d'autant que vous venez, je l'ai dit, de Marseille. Avec plaisir. Et vous nous avez ramené en plus le soleil aujourd'hui. Je vous l'ai promis, c'est fait. Voilà, promesse tenue. Alors, est-ce que c'est une évidence de rendre hommage à Jacques Brel lorsqu'on organise un festival de musique et poésie? Oui. En avant-propos, je voudrais quand même vous remercier de votre bon accueil, parce que franchement, il peut souffrir d'aucun reproche. Et je remarque que Télégoël, pour rejoindre votre petit reportage tout à l'heure, respecte le droit des femmes, parce qu'il a ici 2 animatrices de choix. Oui, parce que sur le bassin minier, en plus, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ici, on est en force. Prénommées Valérie et Nathalie, qu'on doit vous surnommer de temps en temps Val et Nat. Ah, oui, c'est ça. Donc Télégoël peut être fier de ces 2 présentatrices qui sont une valeur naturelle. Ah, merci, c'est gentil. Alors, vous êtes animateur de cette belle soirée, une passion donc pour la musique et la poésie, je suppose. Oui, tout à fait. Comment est venue l'idée de créer ce festival et l'association Les Fainéants? Alors, le festival en lui-même, il a été créé en 2010 par une association de 3 copains de jeunesse qui se prénomment Angelo, Aurélien et Fabrice, une bande de musiciens originaires du bassin minier, qui avaient constitué déjà leur association nommée Les Fainéants. Les Fainéants en 2 mots, F-A-I-T-E-S, néant, et qui a donné le nom à leur groupe. Donc depuis, ce groupe a bien sûr évolué depuis, il se présente maintenant à 7 sur scène, voilà, et qui s'appelle maintenant Les Fainéants et les Écoliers. Et pourquoi ce nom Les Fainéants, vous savez? Alors je leur ai déjà posé la question à plusieurs reprises, ils sont un peu timides pour répondre à ça, mais je pense qu'à l'époque, les faits, ils avaient certains faits bien ancrés en eux, mais c'était un peu le néant. Ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et ils ont trouvé ce nom-là, qui se rapproche un peu de la poésie, parce qu'il y en a 2 dans le groupe qui sont quand même assez des bons
des bons écrivains, des bons compositeurs. Et ils ont trouvé ce néant-là qui parfois surprend, mais qui a le mérite d'exister. Alors, quels artistes va-t-on retrouver sur cette 5e édition? Alors, le festival, il met à l'honneur depuis 8 ans maintenant la chanson française et la poésie. C'est un truc qui tient à cœur à la cheville ouvrière de ce festival. Et il a pour originalité de rendre hommage chaque année, de rendre un hommage à un artiste. Après Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, Léo Ferré, Renaud, Serge Gainsbourg, 2018 est l'année qui nous rappelle la 40e année de disparition de M. Jacques Brel. Voilà. Donc ces chansons. Ça aurait pu être, je vous coupe, mais ça aurait pu être un hommage à Claude François. Absolument. Mais Parce voilà. que ça fait 40 ans également qu'il a. C'est une remarque tout à fait respectable. On aurait pu même mettre Johnny Hallyday qui vient de nous quitter ou Michel Delpech qui nous a quittés l'année passée. Oui. Mais les chevilles ouvrières de ce festival tiennent à la composition et tout ça. Donc Johnny Hallyday, comment dirais-je Claude François. Claude François, c'était pas lui qui faisait tous les textes de ses chansons. Oui, il n'était pas donc auteur. Là, on a affaire à 100%. des auteurs, compositeurs, musiciens comme Goldman, Berger, Léo Ferré, Renaud, Gainsbourg. C'est quand même des grands qui sont connus sur la scène nationale et internationale pour être de grands compositeurs. Et Jacques Brel, il n'y a pas photo. Quoi. Oui, c'est sûr. C'est un des plus grands. Voilà. Un des plus grands. Alors, on va revenir un peu en arrière. Le festival, c'est sa 5e édition. La première a eu lieu en 2013. En 2010. En 2010. Ah, vous voyez, d'accord, 2010. On n'est pas bon sur les chiffres aujourd'hui. Hein. Vous vous êtes pas trompé. Moi, j'ai assisté au premier festival en 2013. En 2014, j'ai rejoint l'association. Et depuis, j'ai l'honneur de présenter et d'animer ce festival. D'accord. Alors, elle avait lieu la première édition dans un lieu particulier. Tout à fait, parce que l'espace François Mitterrand, qui est quand même un lieu assez beau, quoi, très très beau même, ce groupe faisait leur festival à la salle Marcel Beck à Bully-les-Mines, une petite salle de débutants qui pouvait accueillir certainement dans les 80 personnes ou 90 personnes. Et puis ils ont évolué, et avec l'aval de la mairie de Bully-les-Mines, qui sont quand même accès à la culture, on leur a donné accès à l'espace François Mitterrand, qui dans le temps s'appelait le Cursal. Là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est un lieu, moi, qui me tient à cœur, parce que c'est le lieu de ma jeunesse. Ça s'appelait le Cursal. Et à l'époque, dans les années 65-70, la jeunesse locale s'y réunissait tous les dimanches. C'était une discothèque. C'était pas une discothèque, c'était avec un orchestre sur scène à l'époque. Oui, d'accord. Et oui, on dansait encore beaucoup le slow, on va le dire tango qu'aujourd'hui, et tout. ce serait une discothèque. Tout à fait. On dansait de 17h à 22h autour d'un orchestre. Et donc, maintenant, quand je vois ce lieu de spectacle qu'ils en ont fait, ça me fait plaisir. Et quand j'y reviens, c'est toujours avec une certaine émotion. Oui, parce que ça aurait pu disparaître et ne plus exister. Absolument. Alors que là, c'est resté quand même un lieu où la musique perdure et en plus la poésie. Alors, dites-nous un peu quels groupes vont participer à ce festival. Alors, cette année, donc, pour rendre hommage un hommage à Jacques Brel qui mérite largement, nous aurons dans un premier temps la chorale Les Épicoristes qui sont créatifs de Fouquier-les-Lances, qui nous font l'honneur de rejoindre qui nous rejoignent à nouveau encore cette année, qui ont répondu présent. C'est une quarantaine de choristes qui seront sur scène cette année. L'année passée, ils étaient 20-25. Cette année, ils font grand. Ils sont 45 en tout, mais ils vont venir à une quarantaine. Et qui vont débuter le festival en première partie et en début de deuxième partie après l'entracte. Parmi les chansons de Brel qu'ils vont interpréter, il y en a plusieurs, mais ils s'attaquent à la valse à 1000 temps, qui est presque inchantable. Alors je les en remercie parce que je pense que ça sera un des grands moments de la soirée. Oui, c'est une chanson très difficile. Ah ouais, très vite. Alors une chorale, pour qu'ils s'accorde, ça va être et surtout quelque pour chose de très arriver à sympa. la faire chanter à 40 personnes, le chef de chœur a beaucoup de travail. Oui, c'est clair. Bravo Après, vous à avez eux. Benoît Bourgeot aussi, qui est quelqu'un de Bully-les-Mines. Tout de suite après eux, on va les prendre, vous avez raison, on va les prendre dans l'ordre. Le groupe Les Fainéants et les Écoliers présentent leurs nouveaux albums. Ils ont sorti deux nouveaux albums ces derniers mois. Ils vont les présenter, c'est une surprise. C'est quel style, Les Fainéants et... Comment? Quel style de musique? Alors, c'est des gens qui privilégient plus les paroles que la musique. Donc ils s'accompagnent, c'est des bons musiciens, mais ils sont vraiment axés sur le texte. Alors ça plaît ou ça plaît pas, bien sûr, mais
c'est la poésie, quoi. C'est des textes très épurés, très, très bien, des belles histoires qu'on peut vivre avec eux, et ils s'accompagnent eux-mêmes à la musique, mais c'est plus... donc c'est des textes qui racontent un peu la vie de tous les jours, tout ce que les gens peuvent ressentir, un peu comme les chansons de Brel, quoi. Quand ils chantaient... Ça peut s'apparenter à du slam ou... Ah non, non, non. C'est pas du tout la même chose. La chanson française, Chanson française. bien, avec une belle élocution et très bien accompagnée. Voilà. Donc c'est quand même des gens qui frétillent sur scène depuis 14 ans maintenant. Ils sont motivés et passionnés. Ils triturent les mots du français et les saupoudrent de vraies sensations, pour répondre à votre question complètement. Et ils rendront un bel hommage à Brel en chantant la chanson Les Bonbons. D'accord. Parce que c'est tellement bon. Des chanteuses. Oui, alors dans le groupe des Fainéants, il y a plusieurs musiciens. Il y a maintenant une dame qui les a rejoints au clavier. Et la choriste, c'est Rose, qui accompagne Angelo au chant et qui font un très beau duo. Ils seront suivis ensuite par M. Christophe Langagne, un chanteur chevronné, ayant participé aux émissions télévisées The Voice et la chanson de Nagui, N'oubliez pas les paroles. Il a assuré la première partie d'artistes tels que Jean-Luc Lahaye, Michel Jones, Tribute The Queen, Collectif Métis, Tribute ABBA Forever, gagnant du Micro d'Or, classé 17e sur 23 000 concurrents à l'émission X Factor. Enfin, vous l'aurez compris, c'est un monsieur qui est habitué aux grandes scènes. C'est quelqu'un qui est habitué aux grandes scènes et qui va donner il a choisi, un bon lui, spectacle. pour rendre hommage à Brel, Quand on n'a que l'amour et La Très Quête. belle chanson d'ailleurs. Ah ouais, très très belle. Et La Quête, qui fait partie de L'Homme de la Mancha et tout ça, La Quête, The Impossible Dreams, le rêve impossible, quoi. Voilà, ça c'est pour monsieur Lagarde. Ensuite, il y aura un autre acte de 30 minutes. Les épichoristes reviendront tout de suite en début de deuxième partie pour surprendre encore le public. Et ensuite, on aura un groupe, le groupe Anaïk, qui a autoproduit à ses débuts son premier album de composition intitulé Le Premier Envol. Mais depuis 2002, ils ont une expérience qui s'est enrichie et Anaïk s'adresse de préférence à un public familial avec des titres tantôt francophones, tantôt anglophones, aux sonorités pop-rock. Donc on a affaire là à un groupe de rock qui va un peu dynamiter la soirée. D'accord, voilà. Pour bien mettre l'ambiance en fin de soirée. Et ensuite, pour clôturer le festival, nous aurons M. Benoît Bourgeois, qui est un auteur, compositeur, interprète à la signature vocale douce et fragile, qui est originaire bien sûr de Bully-les-Mines, comme vous l'avez dit. Et en héritier moderne de la chanson réaliste, il s'empare des forces et des faiblesses de la nature humaine. Son projet artistique et solidaire est soutenu et accompagné par les villes de Bully-les-Mines, Mazingarbe et Grenay. Il revisitera en s'accompagnant à la guitare la chanson Le Moribond en hommage à Jacques Brel. Voilà l'articulation du festival et les artistes qui vont se présenter. D'accord. Alors, vous allez également aider un jeune garçon du nom de Joey sur cette édition. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, bien sûr. Alors, je retrouve dans mes notes, mais le petit Joey, je n'ai pas besoin de mes notes parce que ça part du cœur quand on agit, quand on s'engage pour une noble cause. Le petit Joey, il m'a été présenté par Angelo, qui s'occupe du festival. C'est le fils d'une dame qui élève ses 3 enfants toute seule. Et ce petit est atteint de la maladie de trisomie 21. Il est âgé de 2 ans, le petit bout. Il n'entend pas, donc il ne parle pas. Et donc, le remède, ce serait de le faire appareiller d'appareil auditif. Et donc, une partie des bénéfices de la fête, voilà, lui a dit il faut lui mettre des prothèses auditives. Bon, la sécurité sociale et les aides de l'enfance à l'handicap ne remboursent pas tout à 100%. Donc, on a cru bon, au même titre que Brel a fait preuve dans sa vie de générosité, de lancer un appel aux dons, voilà, profiter de ce festival pour un appel au cœur des gens, pour s'ils peuvent mettre une petite obole, pour permettre à ce petit bout d'être appareillé le plus vite possible et de rentrer dans la normalité, d'écouter et de d'écouter la musique et la poésie. Voilà, absolument. Voilà. Et peut-être de devenir un artiste, et pourquoi pas. Oui, peut-être aussi. Parce que on lui souhaite en tout cas. Souvent, dans le handicap, on tombe sur des gens qui ont beaucoup de talent. C'est vrai. Alors, combien de spectateurs sur les précédentes éditions et combien vous en attendez cette année? Alors, écoutez, nous en attendons beaucoup, d'ailleurs, parce que sur les prochaines éditions, ça tournait aux environs des 100, 120, 150 spectateurs. Il y a des années où on est descendu en dessous des 100. Bon, cette année, on espère passer au-dessus des 100 et peut-être même un miracle du ciel de remplir complètement l'espace François Mitterrand.
Bah, il va falloir, il faut soutenir des festivals comme celui-ci, c'est important sur le bassin minier. Alors comment on fait pour réserver? Est-ce qu'il y a encore, vous l'avez dit, encore des places? Oui, bien sûr. Alors, pour réserver, sur les affiches qu'on a publiées sur Facebook et tout, il y a un numéro de téléphone et il y a le WordPress de l'association où ils peuvent réserver, mais qu'ils viennent à l'espace François Mitterrand, je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il y aura toujours des places à vendre et les gens pourront assister au... Si vraiment cette année on faisait le plein de 300 places de l'espace François Mitterrand, ça serait une aubaine. Mais bon... C'est un spectacle qui dure combien de temps? Alors, ça dure... Le spectacle par lui-même sur scène démarre à 19h30 jusqu'à minuit environ, parce que les techniciens du son et de l'image, on doit les libérer quand même avant, étant donné qu'on a la chance d'avoir l'espace François Mitterrand à notre disposition. Mais dès 18h30, on ouvre les portes. J'accueille personnellement le public dans le hall d'entrée et tout, avec une animation en chanson, en sketch humoristique, en interviews diverses. Nos bénévoles sont là pour proposer des sandwichs, des rafraîchissements, des tartes et des gâteaux faits maison. Voilà. Et d'ailleurs, il y a certainement la maman de ce petit bout qui viendra vendre des tartes aussi, vraiment à un prix très modique, pour aussi participer à l'appel aux dons pour son petit, quoi. Et donc, le prix d'entrée, c'est 5 €. 5 €. Donc 5 € pour 4 heures de spectacle, je pense que c'est vraiment un prix très très abordable et ça permet de passer un bon samedi. Oui, et puis surtout que notre équipe associative se propose on essaye toujours de créer une ambiance familiale et conviviale pour que, notre festival perdure, et deux, pour que les gens passent un bon moment, quoi. Alors, donc si vous ne savez pas quoi faire samedi, n'hésitez pas à aller au festival, surtout. Puis c'est un réel avantage pour nous d'être invités dans votre journal télévisé pour présenter ce festival, parce que on remercie Télégoël du fond du cœur, on sait que vous participez au développement de la culture grâce à votre infographie locale, relatant l'actualité du bassin minier, ainsi que celle des 36 communes de la communopole de Lens-Liévin, qui regroupe quand même presque 250 000 habitants. Oui, c'est vrai. Donc, votre journal télévisé est suivi par un bon nombre de spectateurs et il nous laisse espérer de susciter la curiosité de beaucoup d'entre eux pour qu'ils viennent nous rejoindre samedi à Bully-les-Mines. En tout cas, grâce à vous, il y a 10 personnes sur ces 250 000 qui vont venir au festival parce que vous nous avez offert quelques places. Voilà. Et donc, on les a fait gagner à ces personnes. On est très contents qu'ils puissent aller au spectacle. Alors, un grand merci aussi pour ça, d'avoir organisé le jeu sur Facebook, parce que c'est vraiment de l'aubaine. Vous avez travaillé pour nous, quoi. Oui, bah oui. Bravo, hein. Et d'avance, nous pouvons, l'association Les Fainéants, assurer au futur public que les artistes et les organisateurs, les bénévoles, ils mettent tout en œuvre pour que cette soirée soit belle, qu'elle laisse un bon souvenir et qu'elle les encourage à venir l'année prochaine. Alors, on va rappeler la date, l'horaire. Alors, c'est le samedi 17 mars à 19h30, mais ouverture des portes à 18h30 pour accueillir le public. Et tout se passera dans une ambiance familiale, conviviale, avec des bonnes tartes et des gâteaux maison, et dans le sourire et la bonne humeur, et surtout dans le partage. La musique et la poésie, c'est le partage. Vous avez qu'à regarder partout dans le monde qui ne va pas très bien à l'heure actuelle, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une des rares choses dans la vie qui peut, après l'amour, qui peut réunir les gens, c'est la musique. C'est la musique et la poésie. La musique, dans tous les pays du monde, il n'y a pas besoin d'être français, belge ou autre, pour ne parler que de nous et de Jacques Brel. La musique réunit tout le monde. Voilà. Alors on espère en tout cas que même une musique tout le qu'on monde ne va se réunir. Pas, quand elle va, on danse. Et on espère que tout le monde va se réunir au festival samedi prochain. De toute façon, le samedi soir, il n'y a rien à la télé. Sauf Télégoël, bien sûr, mais vous l'aurez déjà vu le jeudi et le vendredi. Alors, vous pouvez aller au festival Poésique le samedi 17 mars à partir de 19h30. Merci, Monsieur Daligo, d'être venu sur le plateau. Beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Je vous l'ai dit en début de JT, la rubrique sport de Fred Peter fera dans le sensationnel. Elles sont munies et pourtant sont impressionnantes. On en parle tout de suite avec notre ami Fred.
Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Bonjour Fred. Alors Fred, Lens prépare son prochain match dans un contexte plutôt difficile. Après sa défaite 1-0 contre Bourg-en-Bresse, le Racing Club de Lens se retrouve dans une position assez délicate avec 3 points d'avance sur le barragiste au classement. Les joueurs de Hexicora ont également essuyé la colère des supporters lors de leur dernière prestation à Bollaert et ils devront montrer un tout autre visage samedi sur la pelouse du stade de Reims. À Hexicora, justement, l'entraîneur en a bien conscience et il s'est livré jeudi devant les journalistes et devant le micro de Télégoël. Ce match-là, je trouve qu'il arrive à un bon moment et même si c'est Reims, on ne va pas y aller en victime. Les 2 matchs qu'on a fait contre cette équipe-là, que ce soit en Coupe de France ou en championnat, en championnat, on pense bien au bout de 2 minutes, mais je pense que sur l'ensemble du match, on fait des bonnes choses et si on égalise, il n'y a rien à dire, mais on est pénalisé par ce but d'entrée de jeu qui facilite leur système de jeu et le jeu en contre. Par contre, en coupe, on a fait de très bonnes choses. On mène à chaque fois, on est égalisé, on arrive à passer au-dessus et à se qualifier. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis confiant. Parce qu'on sait très bien de quoi on est capable. On a reproduit des très beaux matchs, notamment contre Troyes à domicile en Coupe de France où on bat cette équipe de Ligue 1. Et après, malheureusement, il y a l'élimination en Coupe qui nous fait un petit peu mal. Je ne sais pas si c'est dû à ça mais c'est assez difficile parce qu'on essaye de donner le maximum à chaque match. On s'attend à un match très compliqué, très difficile, parce qu'on va chez le leader et qui vient de battre Châteauroux 4-0 chez lui. Donc ils ont des individualités, c'est un collectif qui est fort. Mais sincèrement, moi j'ai pas d'inquiétude, j'ai pas de crainte. On y va avec les joueurs, avec le groupe, avec l'intention de faire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur ce que les supporters ont fait lundi. Non. Le plus important, c'est de se concentrer sur nous-mêmes déjà, parce que c'est nous qui jouons. Et une fois qu'on aura des victoires, on aura enchaîné des victoires. Et je pense que les supporters seront un petit peu heureux. C'est vrai que voilà, ça ne va pas changer la saison. Moi, je suis arrivé en janvier. Et ça fait que 2-3 mois que je suis là. Donc, moi, j'essaie de faire le maximum pour essayer de tirer l'équipe vers l'avant. J'ai senti à l'entraînement une envie, même s'ils l'ont toujours eu, mais j'ai pas senti un groupe abattu à l'entraînement. J'ai senti un groupe qui avait envie de réagir et de sortir de cette situation-là. Maintenant, on a nos cartes entre les mains. On est toujours au classement, on fait pas les barrages, on descend pas. Ce qu'il faut, c'est on a 9 matchs, et dont celui qui arrive à Reims. Et moi, je me focalise sur ce match-là. Après, on aura 15 jours pour bien se préparer avant la réception de Châteauroux, moralement de se refaire du bien, de retravailler la confiance, même s'il y en a qui vont partir en sélection. Mais voilà, l'important aujourd'hui, c'est de regarder devant et tout ce qui s'est passé derrière. Moi, je le mets à la poubelle et puis basta, quoi. Nous, aujourd'hui, l'important, c'est de sauver le club. Voilà, aujourd'hui, pour l'instant, on est dans les clous. Donc, c'est ce qu'il faut continuer à travailler, c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon, on va jamais y arriver. Une défaite, quelque chose de rare au basket club liévinois, mais des sourires. Le BCL a connu sa 2e défaite de la saison samedi sur le parquet de Cambrai. Un revers 73-71 qui n'a pas de conséquences en classement puisque Liévin reste leader. Et surtout, on a pu voir de la joie au moment du coup de sifflet final parce que les Liévinois ont remporté le championnat de National 3. Ils ne seront plus rattrapés au classement et ils vont connaître la saison prochaine les joies de la National 2. Un grand bravo aux joueurs de Dominique Malbranc, même si le championnat n'est pas encore terminé, il faut assurer les derniers matchs. On essaiera de les recevoir, un de ces 4 sur le plateau, le basket club. Oui, pourquoi pas, l'invitation est lancée voilà, en tout cas. Vu qu'ils montent en National 2, c'est bien. On est content de les soutenir. Difficile de rester propre, Fred, pour les participants du trail des poilus qui avait lieu le week-end dernier. Beaucoup se sont donnés ce week-end. Oui, 3 courses programmées à la découverte de l'Artois et des arrivées sur le site de mémoire de Notre-Dame-de-Lorette afin de rendre hommage aux soldats disparus lors de la Première Guerre mondiale. C'est l'idée de cette intense épreuve sportive qu'est le trail des poilus. Des conditions difficiles pour la première course qui s'est déroulée samedi. Un parcours technique et physique de 61 km rendu boueux par la pluie.
Le départ s'est fait au Château d'Olin. 5h30, c'est le temps et la performance réalisée par Vincent Dujardin qui termine premier. Coup de chapeau tout de même au dernier trailer qui termine en 12h24 minutes. Et bravo également aux autres participants qui ont également dû faire face à des conditions climatiques difficiles. Météo plus clémente le lendemain, dimanche, pour les deux autres courses. C'était un 30 et 17 km. Le départ et l'arrivée étaient positionnés à Ablain-Saint-Nazaire devant Notre-Dame-de-Lorette. Côté résultat, eh bien pour le 17 km, Bastien Catoire de Villeneuve-d'Ascq Fretin Athlétisme s'impose en 1h25 minutes et 28 secondes, on est précis à Télégoël. Pour le 30 km, c'est Maxime Avenel de La Saussonne qui passe la ligne d'arrivée en premier en 2h52 minutes et 39 secondes. Notre meilleur poilu, Christophe Billouard, n'a pas couru, mais il a tout de même fait preuve d'un sacré courage pour être aux aurores à la remise des dossards où il a rencontré Monsieur Clément, l'organisateur de ce trail des poilus. Il a également rencontré quelques participants. Écoutez. C'est un gros dossier pour pouvoir mettre en place 3000 coureurs au départ de Notre-Dame-de-Lorette. Ça reste un site de mémoire, hein, donc on ne fait pas ce qu'on veut sur le site. Alors moi personnellement, depuis 12 années d'existence, la course n'a cessé d'augmenter. Hein. Bon, on est reconnu vraiment aujourd'hui par rapport au travail qui est fait. J'ai ouvert un peu toutes les portes et avec beaucoup de travail, avec toute l'équipe du Travail des Poilus Association, on a réussi à déplacer les montagnes. On a fait venir les montagnes chez nous parce qu'on a quand même 1800 mètres de dénivelé sur le 61, 1000 mètres de dénivelé sur le 30 km et 500 mètres de dénivelé sur le 17. Alors l'idée c'est d'avoir un parcours technique et physique, mais aussi d'avoir une alternance sur la crête pour découvrir notre belle région qui est l'Artois. Alors hier, 61 km, c'était des gens très aguerris. J'ai quand même dû augmenter les barrières horaires de 3 quarts d'heure parce que le dernier est arrivé 21h15. Hier c'était compliqué, mais aujourd'hui ça paraît plus simple, mais il a plu depuis 4h du matin. Donc il y a une accalmie qui est prévue par Météo Ciel pour 10h, donc ça c'est bon pour nous. Par contre le terrain est trempé, on a vraiment l'enfer du poilu, c'est la boue. Alors cette année, dans le cas des commémorations 2018-1918, on proposait aux coureurs d'avoir accès à mémoire des hommes pour pouvoir retrouver un aïeul, un grand-père et pouvoir honorer justement un poilu de 14-18. C'est vraiment bien, c'est très très chouette. Ça permet aussi de faire des recherches puisque en s'inscrivant on pouvait aller sur une base de données et trouver des poilus avec le même nom de famille et se raccrocher un petit peu. Donc je trouve que la démarche est très intéressante. Il y a les informations, donc il était dans le 2e régiment, tombé dans la région. Et il venait du 59, donc du nord de la France. Non, j'ai pas de nom poilu, non. Alors, je veux bien avoir dans ma famille quelqu'un qui est tombé au champ d'honneur. Pas sûr que ça soit ici, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je suis sensible, en fait. Il y a des gens qui ont donné leur vie, en fait, ici, sur cette colline. Alors, j'avoue que je le savais pas. Je l'ai découvert en m'inscrivant sur la course. Alors, ça n'a pas compté dans mon inscription, mais j'avoue que je trouve ça sympa et je trouve ça... ouais, ouais, on sent qu'il y a quelque chose de vrai derrière, on sent que c'est pas juste pour afficher quelque chose et avoir un nom, et ouais, je trouve ça très, très respectable en tout cas. On va dire que j'ai un mari qui m'a un petit peu poussé dans le trail depuis quelques mois, donc je tente l'expérience sur 17 km. Non, mon mari oui, son arrière-grand-père. J'ai voulu rendre hommage à mon arrière-grand-père qui a fait la guerre 14-18 et qui est mort à la 39-45. Il y avait un site renseigné sur le site des poilus et donc j'ai fait des recherches avec mes grands-parents au niveau généalogique aussi pour retrouver. Non, j'ai personne de ma famille. Je pense qu'il fallait que ce soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on connaissait en fait. C'est pas quelqu'un qui nous est attribué, c'est quelqu'un dont on fait la demande. Mon mari a fait le 62. Mais aujourd'hui, je crois que ça va être encore pire. Mais bon, on va rire, on va s'amuser et puis ça devrait aller. 3, 2, 1, partez! Il y a beaucoup de corps cette année, donc il y a beaucoup de corps sur les dossards. Mais il y a aussi bien les Allemands, les Anglais, ça reste très universel. La Corse qui est très représentée, qui a voulu faire le voyage. D'ailleurs, il y a Jacques Cuglioli, qui est chanteur du groupe Arapa, qui se déplace pour la commémoration. Il y a le comité olympique et sportif qui vient faire un dépôt de gerbes pour les poilus tombés sur l'Artois. Il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui pour commémorer la fin de la guerre. Dans notre compagnie, on avait coupé les bords de nos capotes, tellement il y avait de la boue. Nos vêtements sont couverts de boue. Nos mains sont pleines de boue.
Sur nos lèvres, de la boue. Sur nos dents, de la boue. De la boue partout. À la mi-décembre 1914, les tranchées de Lorette deviennent inhabitables. Les 2 artilleries pilonnent le secteur. Samedi, le club des cheerleaders de Vimy, les Canadiens Popies, tenteront de se qualifier pour les championnats de France. Cette section de la Côte 145 a de grandes ambitions pour cette année. Elle désire se faire une place sur le podium. Mais avant, il faut passer par les qualifications qui se dérouleront à la Halle Vézilier de Liévin, juste à côté de la piscine Nautica. Au programme des pyramides, des portées et des chorégraphies. Ce sera à partir de 14h ce samedi. On précise que la section de Vimy est la seule équipe de cheerleading dans le Pas-de-Calais. On leur souhaite bon courage et on observe ces chorégraphies sur ces images. Nous organisons les qualifications au championnat de France de cheerleading le 17 mars à Liévin. Alors nous accueillons plusieurs clubs, Amiens, Orléans, Nantes, Villeneuve d'Ascq, Montargis. C'est une compétition officielle, c'est pour les qualifier à la finale du championnat de France. Donc l'année passée, les juniors sont arrivés 4e de France et les U11, 7e de France. Alors le cheerleading, c'est un sport très technique, c'est composé de danse, de portée et beaucoup d'acrobatie. C'est surtout en équipe, mais ça peut être de jusqu'à 30, mais on peut aussi faire par groupe stunt, donc c'est uniquement les portées et c'est par 5. Pour être cheerleader, il faut être motivé, fort, mais sinon tout s'apprend dans le cheerleading. Donc, c'est moi qui m'a parlé de ce sport, du coup j'ai fait un essai et j'ai bien aimé, du coup j'en ai fait. Moi c'est mes voisins qui m'ont dit d'essayer, j'ai fait un essai et j'ai adoré, donc j'ai continué. C'est génial, les stunts, les pyramides, les portées, ouais c'est super. De bonnes bases, oui, c'est long, c'est beaucoup de répétitions, beaucoup d'acharnement dans les entraînements, mais sinon, c'est faisable. Déjà, on commence par faire notre routine habituelle. On travaille la représentation pour les qualifications. On s'échauffe aussi. À la fin, on s'étire. On s'encourage tous bien. Voilà quoi. Non, c'est pas difficile. Plus technique. Il y a plus de technique que de physique. On doit être synchronisé quand on est ensemble. Du coup, c'est plus difficile que quand on est tout seul. Mais voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. La différence entre une pom-pom girl et une cheerleader, c'est que la pom-pom girl, elle fait pas vraiment de figure acrobatique ni de portée. C'est surtout basé sur la danse avec les pompons. En fait, elles ont les pompons tout le temps dans les mains. Alors que nous, on s'en sert uniquement pour... c'est un accessoire de début de routine, en fait. Nous, c'est très très technique. Eux, c'est beaucoup de la danse. 5, 6, 7, 8. C'est la première fois que nous organisons cet événement. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de compétitions, le sport n'est pas très connu, donc en France, il n'y a que les qualifications championnat de France pour le moment. Donc ça aura lieu le samedi 17 mars. Donc la compétition démarre à 14h, c'est à Liévin, à la Halle Vézilier. Ça compte pour se qualifier à la finale du championnat qui aura lieu le 20 mai à Châteauroux. Allez, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nos amis du hand volleyball continuent leur maintien. Le HVB est 5e de sa poule des Playdown et reçoit ce samedi l'équipe située juste devant au classement, le Paris Université Club. Un match qui s'annonce serré du côté de la salle Bigotte et ce sera donc ce samedi à partir de 20h. Par contre, les filles du Volley Club de Arnes seront en déplacement. Le VCH se rend à Poitiers pour tenter de reprendre sa place de leader des Playdown. Bon courage à ces deux équipes. Merci Fred. Merci à toi Valérie, merci également à Nat. Alors Nathalie, il va falloir faire mieux pour ton agenda. Place à la culture sur Télégoël.
Alors Nathalie, quoi de beau pour régaler notre ami Fred ? Eh bien, un programme bien chargé ce week-end. Dans le cadre du festival Les Utopistes debout, l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion nous propose le vendredi 16 mars à 19h une conférence gesticulée sur le thème « Travailler moins pour gagner plus » ou l'impensée inouïe du salaire avec Franck Lepage et Gaël Tandy du SCOP Le Contre-Pied. Puis samedi 17 mars de 10h à 13h, un atelier sur le rapport des participants avec le militantisme. Également dans le cadre du festival Les Utopistes debout, la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine vous propose la représentation de la grande saga de la France-Afrique par la compagnie 3 points de suspension le vendredi 16 mars à 20h30. Une jolie histoire au vitriol de 1958 à aujourd'hui. On continue toujours avec du théâtre, mais cette fois-ci plutôt poétique. L'espace public et culturel La Gare à Méricourt accueille le vendredi 16 mars à 19h la compagnie de l'Interloque pour le spectacle 10 vers poèmes. Sur scène, 2 artistes pour une proposition qui met en lumière des poésies d'hier et d'aujourd'hui. Un théâtre, mais un théâtre d'objets, cette fois-ci à Liévin. Dans le cadre du temps de la scène nationale culture commune, l'Arc-en-Ciel de Liévin accueille la représentation de théâtre d'objets Mamie Rôti par la compagnie Le 7 au soir, le mardi 20 mars à 19h. Une soirée pour apprendre à connaître Mamie Rôti, toujours dans son lit. Mais comment est-elle devenue Mamie Rôti ? Eh bien, vous le saurez ce jour-là. On continue en musique avec le début des festivités de la Saint-Patrick. L'espace culturel Ronnie Cooter de Grenay vous propose la 10e édition du festival Festifolk qui aura lieu du samedi 17 au vendredi 30 mars. À l'affiche de ce festival dédié aux musiques traditionnelles, de la musique et du théâtre. Citons par exemple ce samedi 17 mars à 20h30 le concert de la Saint-Patrick avec Damien Mulan Band et Niall Murphy and Friends. Toujours en musique, mais cette fois-ci à Lens. 2 propositions musicales pour le théâtre Le Colisée de Lens. D'une part, le vendredi 16 mars à 20h avec le célèbre auteur, compositeur, interprète québécois Robert Charlebois que l'on ne vous présentera plus. Et d'autre part, Nathalie ? Et oui, et d'autre part, le dimanche 18 mars à 16h, une rencontre avec l'Irlandais Damien Mulan, ce double champion d'Irlande d'accordéon a collaboré avec les plus grands, Bruce Springsteen ou encore Sting. Il sera sur scène accompagné d'un groupe de danse irlandaise. Merci Nathalie. Merci Valérie. Très bon agenda. Je pense que Robert Charlebois, les Utopistes et Damien Mulan vont pouvoir rivaliser avec les sensationnels cheerleaders de Fred Peter. Alors, culture et sport peuvent ravir, vous l'avez vu, chacun d'entre nous. Merci Nathalie et merci à toute l'équipe de Télégoël pour ce JT. N'hésitez pas à partager avec tous vos amis sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général. Votre fidélité est importante pour vous montrer chaque jour de nouvelles infos locales. Plus vous serez nombreux, plus nous agrandirons nos programmes. Alors, à vous de jouer. On se retrouve sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Télégoël.